Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence par quel des titres? On va commencer par le titre que j'ai mis sur YouTube. Voilà, avant de venir sur TikTok. Le titre que j'ai mis sur YouTube qui, comment on appelle, généralise tout ce que je vais dire maintenant. Ce titre-là parle du PPACI qui garant, qui prévient l'Élysée, qui prévient la France. Mais la France politique, contre toutes sortes d'ingérences, contre le fait que chacun, ici à l'Élysée, veuille pousser Alassane Dramane Ouattara à un 4e mandat. Tout soutien à un 4e mandat sera, comme on appelle, considéré comme une attaque aux libertés et à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je reprends. Tout soutien de l'Élysée pour un 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara va être reçu pour nous comme étant une agression de notre souveraineté. Le PPACI a dit ça clairement, mais les gens n'ont pas suivi. Les gens n'ont pas remarqué, les gens n'ont pas vu. Les gens n'ont pas, parce que c'est tombé, parce que le PPACI est allé déposer la candidature. Quelqu'un m'a écrit pour me demander, est-ce que le PPACI, depuis lundi, là, on avait dit que le président allait déposer sa candidature, mais on n'a aucune nouvelle, on n'a vu personne. Non, non, vous n'avez pas vu quelqu'un parce que vous n'avez pas suivi. Le PPACI a fait sortir un communiqué pour demander à ses militants de ne pas sortir, de rester chez eux. De rester chez eux. Le PPACI, comme on appelle, parti responsable, a demandé à ses militants de rester chez eux, de ne pas sortir. Parce que ce n'est pas un meeting, ce n'est pas une marche, non, 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 ce n'est pas le moment, non. Gardons le plus intéressant pour la fin. Voilà. On ne sort pas parce qu'il faut sortir, on sort. On dit, on s'en a jeté bougie ici, on est dehors. On dit, on s'en a dormi là, on est dehors. On dit, non, 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 non. Le président Laurent Gbagbo, il est trop technique. Il est stratégique. Et c'est un fin stratège. Il sait que épuiser la population à sortir à n'importe quel moment, ça va faire que le moment opportun, le vrai moment là, quand on aura besoin, les gens vont négliger parce qu'ils vont dire, c'est les mêmes appels à sortir là. Non. Nous, on ne sort pas parce qu'il faut sortir. Voilà, on ne sort pas comme ça. Le président Laurent Gbagbo a dit, restez à la maison, reposez-vous, reposez-vous, prenez vos médicaments, préparez-vous. Parce que le jour où on a dit de sortir là, toi-même, sortir va te dégoûter. Sortir va te dégoûter, parce que tu vas sortir et tu vas rester dans les rues jusqu'à ce qu'Alassane Dramane Ouattara tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une causerie, ce n'est pas une plaisanterie. Les amis, tapotez, il ne faut pas, ils vont signaler mon TikTok ou bien mes lives. Voilà, vous ne mettez pas les cœurs, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai dit, l'inspiration monte lorsque vous me permettez, vous m'apportez des cœurs, des partages, des commentaires, comme bon live, bonne vidéo, tout ça. Lorsque vous mettez des cadeaux, tout ça là, ça fait que ça donne inspiration. Mais si vous ne bougez pas là, moi j'ai parlé un moment, je regarde, si je vois que ça ne bouge pas trop, je n'ai même pas fait 30 minutes, j'ai coupé parce que, voilà, vous n'êtes pas intéressé. Or, je sais que dans cette période-là, on est à 2 mois des élections. 2 mois. Dans 2 mois là même, il y a 2 jours qui sont quittés dessus. 2 mois là. Vous voyez, c'est le 25 octobre. On est le 27 aujourd'hui. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas, oui. On est le 27. Donc, 27 août, 27 octobre, on a déjà fini l'élection. Donc, 25 août, 25 octobre, ça fait 2 mois. Nous sommes à 2 mois des élections. 2 mois. Maintenant, dans 2 mois, là, comme je vous ai dit, on enlève 2 jours dedans. Donc, 2 mois moins 2 jours. C'est en train de descendre un peu, un peu. On approche du jour fatidique. On approche du jour où Mahamadou, ou bien Ouattara Dramane Alassane va crier Mahamadou. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ou bien Mahamadou Goudron va prendre la tangente. On approche. On approche. Parce que hier, mardi, il était sorti. Mardi, on le voyait en train de prendre bain de foule. Ça fait combien d'années Alassane Dramane Ouattara ne prend pas bain de foule? Ça fait combien d'années? 15 ans, il est au pouvoir. Combien de fois vous l'avez vu
hein, en train de prendre bain de foule. Combien de fois? Hier, pour aller déposer candidature, il fait de ça un événement. Il fait de ça une fête. Il fait de ça un événement crucial. Un cortège. La gendarmerie, la police, l'armée, tout est mis en place pour que lui, Alassane Draman Ouattara, aille déposer sa candidature, sans oublier les blacros, c'est-à-dire les moutons du RDR, qui étaient alignés derrière lui et qui le suivaient, qui l'accompagnaient, qui criaient, sans oublier la nouvelle recrue. Oh, c'était la star. Quand on parle de lui, les gens disent, oh, vous parlez de lui. Oui, je parle de lui. La nouvelle recrue, la star du moment. Non, mais le RDR, non, je ne sais pas, le jour où j'ai fait ma vidéo, en 2014, et puis j'ai dit, vous êtes des moutons là. On dirait ce jour-là, c'est Dieu qui m'a inspiré pour vous donner cette appellation-là, ce surnom-là. C'est-à-dire, j'étais là, et puis je voyais votre comportement, et puis dans ma vidéo, j'ai dit, pourquoi vous êtes moutons comme ça même? Arrêtez de manger cervelle de mouton. Quand vous faites de tabaski là, mangez mouton là, mangez même si vous voulez la tête, mais oubliez cervelle là, cerveau de mouton là, oubliez parce que vous allez agir textuellement comme les moutons. Et effectivement, Franck Bogou, le maestro, mon maître de cœur, il est là. Sois salué, maître de cœur, depuis ta position. Mon maître de chorale est là. Donc, ma vidéo est bénie et c'est protégé et c'est assisté. Tous les missiles sont bloqués. Ça ne peut pas m'atteindre. Toutes les attaques. Donc, les moutons là, je leur ai dit d'arrêter. Sois salué, maestro. Les moutons, je leur ai dit d'arrêter. Parce que je ne comprends pas comment on peut se faire appeler mouton. Oui, le jour là, c'est moi. Et puis, si c'est Bakongo a pris ça. C'était depuis 2014 que j'ai commencé à vous appeler mouton. Et effectivement, vous agissez comme des moutons. Vous agissez comme des moutons. Vous avez pris, un moment vous avez recruté. Attendez, pourquoi j'ai dit que votre nom là, ça vous sied. C'est vraiment votre nom, ça vous ressemble. Pourquoi je vous dis ça? Comment on appelle? La dernière fois, vous avez recruté Johnny Pacheco, mon petit frère. Mon élément, Johnny Pacheco. Vous l'avez recruté à l'époque. Vous vous souvenez? C'était le grand mercato. C'est-à-dire, c'était comme si on venait de prendre Ronaldinho, hein, dans Barça. Vous l'avez recruté et il est allé à Abidjan, mais à l'aéroport, il était accueilli. C'est-à-dire, à la limite même d'être porté. Comme ça, ils ont même fait une banderole pour accueillir Johnny Pacheco, mon petit frère. Ils l'ont accueilli un peu. Jusqu'à Cissé Bakongo, le Lilliputien. Et toujours, je vous explique. Un Lilliputien, c'est quelqu'un qui n'est pas court, qui n'est pas nain, qui n'est pas petit de taille. Voici les trois trucs là. C'est-à-dire, il n'est ni nain, ni petit, ni court. Donc, il traîne dans les milieux comme ça. C'est lui le Lilliputien. Et Cissé Bakongo est venu avec toute sa délégation pour venir accueillir mon petit frère Johnny Pacheco à l'aéroport. Et il était brandi partout. Kandia Kamara l'accueille. Tous ceux qui l'ont insulté, les mamans là, chacun l'accueille. Kone Zakaria l'accueille. Hein? Le président, le DG de la police, Kouyaté l'accueille. On le reçoit dans tous les bureaux. Même celui qui l'a dénoncé en premier. Apollo, Alexandre Touré, le général, commandant supérieur de la gendarmerie, l'a reçu. Chacun voulait toucher du Johnny Pacheco parce qu'il a accepté de rentrer dans le camp dramanien. Et comme des moutons, vous étiez tous là, vous le suiviez. Vous le suivez partout. Et puis lui, il rigole dans son cœur là-bas, il dit, regarde les moutons. Hervé Djigui avait raison de les surnommer comme ça. Regarde, ils sont en train de me suivre. Ils étaient partout. Johnny Pacheco, des moutons. Les amis, pourquoi je vous traite encore de moutons? C'est que Johnny Pacheco vous quitte. Et il dit que vous êtes des véritables moutons. Et
il est tellement rentré dans vos entrailles qu'il ressort avec... Parce que quand on rentre dans l'entraille de quelqu'un, on ressort avec ses intestins et tout ce qui compose son corps. Il est rentré dans vos entrailles. Donc il vous connaît, vous tous. Il vous connaît, vous tous. Et il ressort de là-bas. Il ressort de là-bas. Dieu n'est pas que qu'on rentre et il ressort. Et vous êtes là, comme des moutons, les mangeurs de cervelle de moutons, les fêtes de Tabaski. Vous vous levez encore, vous venez prendre, comment il s'appelle? Le mauvais de... Comment il s'appelle lui là-même? Comment il s'appelle? Pourquoi j'oublie son nom? De Makosso. Vous venez, vous avez lancé votre mercato encore, on approche des élections, à 2 mois des élections, vous venez prendre Makosso. Et Makosso devient la mascotte du RHDP. Makosso devient la star. Pour le dépôt de candidature, on présente du Makosso. Et ça crie partout. Général, Makosso, 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 général. Jusqu'à les policiers viennent faire selfie avec lui. Les gendarmes viennent faire selfie avec lui. Makosso, Makosso. Voilà encore les moutons qui sont en train de crier bé, bé, bé. Ils sont en train de beuler. Bé, bé. Ils sont derrière leur maître. Un nouveau maître qu'on leur a accordé. Un nouveau berger qui va les diriger encore. Depuis demain, ils ne savent pas la fin. Ils ne savent pas ce que va devenir ce berger parce que ce berger est resté en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Ce berger profite de votre gouvernance pour pouvoir s'établir en Côte d'Ivoire, avoir des biens, se faire connaître, afin de un jour faire réussir sa famille. Il profite de vous. Et comme vous êtes des moutons, vous n'avez pas encore compris qu'il est en train de profiter de vous. On peut être mouton jusqu'à ce point. On peut être mouton jusqu'à ne pas savoir que on est toujours en train de... Parce que, et là, le chien, quand il y a une voiture qui arrive, le chien, wow, là, quand il y a une voiture qui arrive, il veut traverser la route, il fuit. Il a peur. Vous comprenez? Il a peur. Même le bœuf, il dégage des passages souvent. Mais le mouton, tiens, faut venir à 100 à l'heure, mouton là est là, sur la route, son cœur bat pas. Oh, il sait que, il sait pas, sinon s'il savait, il allait quitter là. Il est là, parce qu'il s'en fout. Ça le coin, il va mourir, mais c'est même pas son problème. Le mouton, tu mets des feuillages, tu mets les herbes là pour qu'il mange, et puis tu l'amènes. Il mange le matin, et puis le soir, tu coupes sa coupe, tu l'égorges. Tu fais choukouya, tu fais mouton braisé, tu braises ses pattes, tu intestines là même, tu fais ça griller. Tu le dabas dans tous les détails de son corps. Ça, c'est le mouton. Et c'est ce nom-là que vous portez. Et Cissé Bakongo a dit, on est mouton, vous êtes fiers d'être des moutons, tout le monde, ils sont fiers d'être des moutons. Donc, remerciez-moi, envoyez-moi mon droit d'auteur, envoyez-moi des droits d'auteur. Alors, pour revenir au sujet, donc Alassane Draman Ouattara va déposer sa candidature. Mais le PPACI, pour ceux qui disent oui, mais le PPACI ne réagit pas trop sur la France, Gbagbo est trop francophile, Gbagbo il est vraiment extrêmement français, qu'il ne peut pas dire quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est lui le président du PPACI. Et le PPACI dit qu'il met en garde Mastebi Lago, Momo de Londres, soyez tous salués. Le PPACI dit qu'il met en garde l'Élysée, qu'il met en garde les autorités françaises pour leur soutien à un 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara. On n'a jamais mis en garde, même quand Alassane faisait 3e mandat, là, on n'a rien dit à l'Élysée. Mais 4e mandat, là, le PPACI dit qu'il met en garde l'Élysée. Parce qu'avant de mettre en garde quelqu'un là,
faut être toi-même prêt. Et le président Laurent Gbagbo ne fait rien comme ça, il va pas comme ça en vadrouille, il ne jette pas ses paroles en l'air pour rien. Non, 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 non. Non, non. Donc, on vous avertit. Nous sommes en France et nous vous disons, Élysée, Macron, faut te préoccuper de la censure que les partis de gauche veulent déposer très bientôt. Faut te concentrer sur le mot d'ordre de mobilisation qui va avoir lieu le 10 septembre. Faut te concentrer dessus. Notre élection en Côte d'Ivoire, il faut enlever ta bouche dedans. Il faut enlever ta bouche parce qu'à l'époque, tu as mis ta bouche en disant que oui, mais j'ai dit à Alassane Dramane Ouattara, je ne voulais pas un troisième mandat, mais comme il y a eu un cas de force majeure, il a choisi quelqu'un, mais la personne est décédée. Donc il a décidé, c'est-à-dire tu as expliqué au monde entier l'inexplicable. Tu as expliqué au monde entier l'inexplicable. Donc, nous, on attend. On n'a pas besoin de venir dire que toi, tu ne veux pas de 4 mandats. Ce n'est même pas ton rôle de dire si tu veux 4 mandats ou bien tu ne veux pas 4 mandats. On dit Makoum. Ça, c'est un ancien mot. Oui, il y a longtemps. Makoum. Les anciens, je ne parle pas des enfants là. Vous, les jeunes de 20 ans, 17 ans, 18 ans, là, ce n'est pas de vous, je parle. Je parle des anciens. Makoum, ça vous dit quelque chose? On lui a dit Makoum. On ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit. Tu n'as rien à dire dans notre élection. Tu n'as rien à dire, tu observes. Celui qui va gagner là, tu le félicites. C'est tout. Mais, bouche cousue. Concentre-toi sur comment gérer la France. Concentre-toi sur la marche. Les troubles qui auront lieu le 10. Le mot d'ordre est passé. Les gens sont en train de se préparer, les syndicats sont en train de se préparer à se mobiliser dans la rue. À prendre d'assaut tous les secteurs de la rue. C'est-à-dire, toi seul, tu as eu gilet jaune. Et là encore, il y a un boing qui s'apprête à sortir. Toujours sur toi. Et certains, dans les bruits de couloir, dans les indiscrétions, on attend que les gens soient en train de dire que ils veulent plus, ils veulent ta démission. Ils veulent que tu démissionnes. Donc, si c'est vraiment, si cette mobilisation du 10 là, ça prend à la France, ou du moins les syndicats et les partis politiques de l'opposition peuvent demander ta démission. Déjà, le Premier ministre lui-même, il sait qu'il est partant. Mais toi-même, tu n'es pas assis sur bon fauteuil. Les amis, les tapotages, les cœurs et autres, je ne les vois pas. Je vous ai dit, vous oubliez ou bien c'est exprès vous faites. Attendez. C'est quoi le projet? Je ne sais pas si vous oubliez. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas dormir non plus. On ne dort pas en classe. On ne dort pas en classe. Donc il faut mettre des cœurs, il faut mettre beaucoup de cœurs. Voilà. Faites bouger le live. Faites bouger le live. Et puis partagez, republier. Voilà, republier. Pour republier sur TikTok, il faut mettre le doigt sur l'écran. Quelques secondes. En bas, en jaune, on vous propose de republier le live. Voilà. Republier. Donc, les amis, le président Laurent Gbagbo a déjà prévenu la France contre toute ingérence. Donc, quand on quitte sur ça, on vient maintenant sur le dépôt de candidature. D'abord, du PPACI, ça a été fait. Pour ceux qui ne savent pas, le président Laurent Gbagbo ne s'est pas rendu lui-même sur les lieux, parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Il n'a pas besoin de se rendre sur les lieux. C'est celui qui... C'est comme
tu es un Ivoirois, et puis tu es obligé de démontrer aux gens que tu es Ivoirois. Pourtant, un Ivoirois de puissant n'a pas besoin de preuves pour montrer qu'il est Ivoirois. Tu es Ivoirois, tu es Ivoirois. Les seules choses que tu peux, c'est-à-dire au cas où c'est vraiment gâté là, tu peux montrer ton village, ton papa, ta maman, tes grands-parents, ta famille. Et puis, ton village reconnaît tes parents, et ainsi de suite. C'est comme ça. Mais tu n'as pas besoin tous les jours de brandir. Moi, je suis un Ivoirien. Moi, je suis un Ivoirien. Donc, le président Laurent Gbagbo, si il n'était pas sûr de lui, il allait se déplacer pour aller lui-même, pour influencer le dépôt des candidatures. Parce que quand il vient toi-même en grande pompe avec des véhicules, avec des motos, avec la population, en fait, tu n'es pas sûr de toi. Tu veux influencer ceux qui vont vérifier tes dossiers, parce que le dépôt des candidatures, là, c'est le moment où on vérifie les dossiers, où on cherche à savoir si tes dossiers sont au complet, si tes parrainages sont au complet, si tout est au complet, si tu as droit à être candidat, tout ça, c'est le jour où on vérifie ça. Mais quand tu viens avec du monde, c'est pour faire peur, c'est pour montrer que tu n'es pas seul. Au cas où on refusait ta candidature, ben la CEI allait être démolie ce jour-là. Donc le président Laurent Gbagbo, qui est sûr de lui, qui sait que sa candidature ne sera pas rejetée, qui sait que ses dossiers sont au complet, il est resté chez lui. Le ministre Danon Guégué et Maître Abiba Touré, porte-parole du président du PPACI, les deux étaient là-bas avec d'autres camarades, hein, bien sûr. Et puis, ils sont allés déposer la candidature tranquillement. Tout s'est fait. Ils ont pris tout leur temps, dossier par dossier. Ils ont déposé et puis, ils sont sortis. Ils ont fait une communication dehors. Et puis, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Alors, il y a un deuxième groupe. Le groupe de ceux qui sont derrière moi sur TikTok, là. Ceux qui sont derrière moi sur TikTok. Les amis TikTok, ça ne monte pas. Je ne sais pas. Même si on m'avait bloqué pour 3 jours, mais je suis revenu. Donc, faites monter le mercure, repartagez. Voilà, republiez. Je vous ai montré comment on republie. Donc, republiez. Ceux qui sont derrière moi, d'abord, avant tout propos, avant de rentrer un peu dans ce qui s'est passé avec eux, là, pourquoi je les mets ici, ce sont ceux qui ont décidé d'aller déposer, ceux qui ont été mandatés pour déposer les dossiers du ministre Awa Don Melo. Du ministre Awa Don Melo. Les amis, le ministre Awa Don Melo n'était pas lui aussi présent, mais il a envoyé ceux-là. Bon, vous ne pouvez pas les voir, hein, vous qui êtes ici. Est-ce que par ici, vous pouvez les voir? Voilà. Ça, c'est mon TikTok. Donc, ils sont derrière moi. Voilà. Ils sont derrière moi. Regardez-les. Voilà. Donc, il y a eux tous là. Il y a eux tous. Donc, il y a une personne, vous ne voyez pas bien là. C'est par elle que je vais commencer. J'ai vu une vidéo de leur arrivée, hein, à la CEI pour le dépôt des dossiers. J'ai vu une vidéo. Est-ce que vous avez vu la même vidéo? À leur arrivée, ça m'a interpellé, c'est pour ça que j'en parle, hein. Sinon, je ne suis pas ici pour dénigrer qui que ce soit ou pour parler de quoi que ce soit. Non, je suis ici pour faire remarquer quelque chose. Peut-être qu'en parlant de ça, quand leurs communicants vont sortir, peut-être qu'ils vont expliquer l'action que j'ai vue. J'ai vu que une voiture s'est garée dans la cour de la CEI et puis est sorti en premier le neveu de l'oncle, Charles Blé Goudé. Lui que, je ne sais pas si vous le voyez. Il est, bon, on ne le voit pas très bien, mais il est caché derrière ici, voilà. Charles Blé Goudé, qui vient presque ouvrir la portière de ce monsieur, le monsieur qui est là, barbu, voilà, le monsieur là. Charles Blé Goudé vient lui ouvrir la porte. C'est lui qui a été mandaté par Awa Don Melo, le ministre Awa Don Melo. Il lui ouvre presque la porte. Ensuite, il lui indique où se diriger. Ce geste, c'est-à-dire la petite partie là seulement, ça m'a paru bizarre. J'ai dit, mais attends, on parle
du président d'un parti politique, porte-parole d'une coalition appelée CAP, Côte d'Ivoire, qui vient se jouer les Z-camps, qui vient se jouer celui-là qui indique, qui vient ouvrir presque la porte. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai mal vu ou bien, attendez, est-ce qu'il n'a pas mis la vidéo là même de côté? Attendez, hein, je vais voir. Je vais voir, parce que quand je parle comme ça, il y en a encore qui vont dire oui, il est en train de dénigrer Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ça pleure, ah, qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous là même, vous aimez trop gâter. Donc, ah, j'ai la vidéo, attendez, je vais enlever ça. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Est-ce que vous voyez? Regardez ses mains, regardez les mains de Blé Goudé. Il va lui montrer où partir. Il a déjà, c'est déjà fait. Hein. Attendez, je vais ramener. Voilà. Ah, ça revient. Regardez. Voilà. Non, vous n'avez pas vu, Il faut que je ramène. Attendez, j'ai enlevé ça là déjà. Voilà. Vous n'avez pas vu. Il faut que je ramène. Et c'est lui qui ferme la portière de la voiture. Hein. Attendez. Bon, ça va revenir, Regardez bien, observez bien. Ça va revenir. Regardez. Il est presque en train d'ouvrir la portière. Il va montrer la direction à suivre, voilà. Ensuite, il va fermer la portière de la voiture. Voilà. Et maintenant, il suit. Est-ce que vous avez vu? Ça m'a interpellé. Il s'agit d'un président de parti politique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son parti n'a pas son récépissé, ou bien c'est reconnu, ou bien c'est pas reconnu. Je ne rentre pas dans ça. J'ai dit, il est président du COJEP, son parti politique. Mon grand frère Charles Blé Goudé, il est président du COJEP. Et je ne sais pas si Awa Don Melo, le ministre Awa Don Melo, a créé un parti politique qui fait partie de CAP Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Ça, je me pose des questions, hein, comme vous. Maintenant, vous allez me dire, peut-être que c'est moi qui ne sais pas. Peut-être qu'il a créé un parti politique qui fait partie de CAP Côte d'Ivoire, ce qui demande la présence de Blé Goudé là. Peut-être, hein. Parce que c'est lui, Blé Goudé, Charles, qui disait que il ne voulait pas venir dans un groupuscule. S'il n'est pas venu dans la grande famille, il ne peut pas venir dans un groupuscule. En parlant du PPACI. C'est lui aussi, Charles Blé Goudé, mon grand frère, qui dit que, comment on appelle, le fait que le PDCI RDA se soit aligné, ou du moins allié surtout, allié au PPACI, sans demander leur consentement ou sans même les informer, c'était une erreur. Mais Awa Don Melo, qui continue de se proclamer PPACI, parce qu'on a entendu son gars là, son gars qui est venu le représenter, on l'a entendu dire à la conférence de presse, à sa sortie de dépôt de candidature, que le ministre Awa Don Melo reste dans sa logique, hein, avec son référent politique, Gbagbo Laurent. Est-ce que référent politique, là, vous n'avez pas déjà entendu ça? Il y a des gens qui aiment utiliser le nom de Gbagbo Laurent, du président Laurent Gbagbo, comme étant référent politique. Ils aiment utiliser ce nom-là pour tromper les soutiens du président Laurent Gbagbo. Je répète, ils aiment utiliser ce nom, c'est-à-dire cet adjectif. Oui, c'est notre référent politique. Notre référent politique, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais laissez le nom du président Laurent Gbagbo, les amis. Attendez. Vous dites vous êtes fort. Vous dites vous êtes puissant. Vous dites qu'on vous connaît. Vous dites que vous pouvez changer la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous pouvez transformer le désir du peuple. Vous dites que le peuple doit compter sur vous. Mais
Parlez de Lumumba, parlez de Kragbe Nyangbe, parlez d'autres personnes. Prenez pour référent politique, comment on appelle, Cheikh Anta Diop ou bien je ne sais pas quel autre. Hein? Prenez d'autres personnes. Il y a beaucoup d'Africains. Prenez d'autres personnes. Gbagbo Laurent est encore vivant. Gbagbo Laurent, là, il est vivant. Vous n'allez pas l'enterrer. Et votre référent politique dont vous parlez là, parce que quand quelqu'un est ton référent politique, et qui te dit, il ne faut pas aller comme ça. Bon, toi-même, tu dis c'est ton référent. C'est-à-dire, tu te réfères à lui, ou bien ce français-là, je ne comprends pas. C'est le français que je ne comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer? Peut-être que je me trompe. C'est quoi un référent politique? Bon, en attendant que vous m'expliquez ça, je vais aller sur Google. Peut-être que moi-même, je ne comprends pas. C'est quoi un référent politique? Selon Choisir le service public, sa mission principale est de conseiller les agents publics sur les questions éthiques et notamment de les informer sur le respect des principes déontologiques de la fonction publique. Bon, là, ça nous parle de fonction publique, mais on va tirer l'explication de notre adjectif là. On va tirer ça dedans. On va essayer de prendre ça dans leur explication. Mission principale, conseiller les agents publics. C'est-à-dire, quelqu'un qui est chargé de conseiller, un référent déontologue, référent déontologue, ou, en tout cas, il y a plein d'explications. Quelqu'un est ton référent. C'est-à-dire, tu tires des conseils de cette personne. C'est-à-dire, tu es à l'image presque de cette personne. Tu essaies de calquer ta démarche politique à travers l'idéologie de cette personne. Mais vous dites que Gbagbo est votre référent politique. C'est un modèle pour toi. Merci. Qui a écrit ça là? Attendez, je ne vois pas bien. Parfait. Kwasi Nda. Parfait Kwasi Nda, merci. Merci frère. C'est un modèle pour toi. Le référent politique, le référent même, c'est un modèle pour toi. C'est ton modèle. Bon, il est ton modèle par rapport à quoi? Tout ça, je suis en train de vous parler parce que les gens usurpent. Ce sont des usurpateurs. Ce sont des faussaires. Oui, vous êtes des faussaires. Excusez-moi de le dire. Vous êtes des faussaires. Parce que dire que Gbagbo Laurent est notre référent politique. Oui, notre référent politique, c'est Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent, là, Gbagbo Laurent, il n'est jamais sorti dans le dos de quelqu'un. Quand le FPI a été créé, là, ils n'ont pas choisi quelqu'un d'autre depuis que Gbagbo Laurent est sorti dans son dos pour créer un autre parti. Non. C'est lui qui a été choisi. Gbagbo Laurent, il n'y a jamais eu, les amis, mettez des cœurs, encouragez-moi, donnez-moi la force. Sylvain Nazirignon, sois salué. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez, hein, faites tout ce qu'il y a à faire. Je vous dis que il est inconcevable qu'on puisse appeler quelqu'un, on puisse traiter quelqu'un de référent politique, son idéal, faire passer le président Laurent Gbagbo comme étant notre modèle, et puis agir contre Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire ceux qui ont dit que Gbagbo était leur référent politique, là, il y a beaucoup qui ont dit, hein, avant l'UNG de Stéphane Kipré, est-ce que vous vous souvenez? L'UNG de Stéphane Kipré a dit que Gbagbo Laurent était son référent politique. Tous ceux qui ont fait l'UNG se rappellent très bien de ça. Nous, il nous a dit, Gbagbo Laurent, étant président de l'UNG, il nous a dit son référent politique, c'est Gbagbo Laurent. Dès que le président Laurent Gbagbo a voulu créer le PPACI et qu'il a demandé que tous les partis politiques ou mouvements politiques ou associations quelconques
qui ont l'envie d'être avec lui, qui disent qu'ils ont créé leur mouvement et que Gbagbo Laurent est leur référent, il leur a dit, venez tous, on va créer un seul parti. On va créer un seul parti. Puisque vous n'avez pas dit que vous voulez vous libérer de vous-même, vous n'avez pas dit que vous voulez vivre de vous-même, vous voulez créer votre parti de vous-même, mais vous avez dit que je suis votre référent. Donc, étant votre référent et étant encore dans la course, venez avec moi. Stéphane Kipré a dissous sans autre forme de calculatrice tous ceux qui étaient à l'UNG, qui ont cru en Stéphane Kipré, qui eux avaient leur référent politique, Stéphane Kipré. Pour certains, ils étaient surpris que Stéphane Kipré choisisse le président Laurent Gbagbo et dissoute son parti. Ceux qui ont voulu rester avec lui sont restés avec lui. Ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui ont compris depuis le départ, quand il a dit que son référent politique était le président Laurent Gbagbo, et qu'il a décidé de dissoudre pour suivre le président, pour qui il a dit que c'était son référent, là, eux là, ont compris le message et ils ont continué avec Stéphane Kipré. Voilà quelqu'un qu'on dit, il a suivi son référent politique. Vous comprenez? Parce qu'il a accepté de dissoudre son parti et puis chaud. Le neveu de l'oncle, Blé Goudé Charles, criait à tue-tête partout où on le croisait. Gbagbo Laurent est son référent politique. Il est gbagboïste aujourd'hui, il était gbagboïste hier, ça c'est à la CPI. J'étais gbagboïste hier, je suis gbagboïste aujourd'hui, et ainsi de suite. Maintenant, Gbagbo dit, viens, on va créer un parti politique. Il recule, il appelle ça groupuscule. Donc du coup, il ne suit plus son référent politique. Il a donné dos à son référent politique. C'est ça qu'on a dénoncé. C'est ça qu'on a décrié. C'est pour ça qu'on n'est pas content de lui. Est-ce que vous comprenez? Qui d'autre a pris Gbagbo comme référent politique? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, regardez. Lui, le ministre Awa Dom Melo, contre toute attente, au moment où le pouvoir dramanier bascule et que il ne sait plus où mettre les pieds et que le président Laurent Gbagbo est en pole position, il sort dans dos et il parle de candidature de précaution. On lui dit candidature de précaution, il faut quitter dedans. En fait, c'est le plan B. Mais ton plan B, là, on avait déjà vu dedans. Donc, on dit non. Toutes les personnes que tu as approchées, là, on est au courant de ça. Voilà. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas leurs militants ailleurs, comme le COGEP. C'est les rejetons ou ceux-mêmes qui veulent abandonner le PPACI, là. C'est eux, et le FPI, là. C'est eux. Il a ramassé beaucoup comme ça. Ceux qui étaient au PPACI, qui ne savent pas où mettre la tête, ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Ceux-là, il les a ramassés, il les a mis dans le COGEP. Donc, c'est les anciens gbagboïstes qui sont aujourd'hui au COGEP. Il n'est pas allé chercher au RDR. Hein. Il les a tous recrutés au FPI et aujourd'hui au PPACI. Vous comprenez? Donc, Awa Dom Melo fait pareil. Il sort et puis il dit, lui, il met sa candidature de précaution. Au cas où le nom du président Laurent Gbagbo n'était pas écrit, n'était pas inscrit sur la liste, lui, Awa Dom Melo, il allait déposer sa candidature. Ou du moins, sa candidature au moins est déjà là. Et puis, si on ne prend pas Gbagbo Laurent, lui, on pourra le prendre. Sinon, Gbagbo Laurent est au référent. Hein. Sinon, lui, il est un Gbagbo en miniature. Sinon, lui, c'est Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Enlevez le nom de Gbagbo Laurent dans votre bouche. Enlevez le nom de Gbagbo Laurent dans votre bouche. Enlevez le nom de Gbagbo Laurent dans votre bouche. J'ai vu quelqu'un, on m'a appelé, on m'a écrit, on m'a dit, ah, il y a quelqu'un qui a mis ta photo, la photo de, comment on appelle, quand je voulais faire mon investiture, j'avais fait un flyer. Et comme je vous ai 1000 fois expliqué que j'avais voulu surnommer ma section, la section Awa Dom Melo du 93. Donc, j'ai fait voter à mes militants, aux militants
ou du moins aux membres de ma section, je leur ai fait voter un nom parmi 5 noms que j'ai proposés. Et ils ont tous voté Awa Don Melo pour qu'il soit, son nom porte, notre section porte son nom. Donc notre section, j'ai dit bon, ça s'appelle Awa Don Melo. Moi, je suis différent et ceux qui sont avec moi dans ma section, on est tous différents de ceux qui ont pris la section FPI Simone Ivé de Lyon, qui était dirigée par Sibaï, le camarade Sibaï de Lyon. Ceux qui étaient à Lyon savent de qui il parle. Il a pris, lui, il avait surnommé sa section FPI à l'époque Simone Ivé Gbagbo. Et donc, lorsque Simone Ivé Gbagbo s'est détachée du président Laurent Gbagbo et qu'elle a créé la génération capable, elle a créé son mouvement MGC, les responsables de cette section, Simone Ivé Gbagbo de Lyon, ils ont pris la section FPI là pour transformer ça en section Simone Ivé Gbagbo et en section MGC. Donc ils ont quitté le FPI, ils ne sont pas venus au PPACI, ils sont allés directement dans MGC. Moi je ne suis pas pareil. Hein. Moi je ne suis pas pareil. Je suis comme au début, je dis bien au début, il faut bien écouter mes propos. Je suis comme au début, ceux qui ont cru que Awa Don Melo, étant donné qu'il avait un rapprochement avec la Russie et qu'il était en même temps dans le parti du président Laurent Gbagbo, ça allait être un bon contact pour nous au Kremlin. Donc nous, on était contents. Tout le monde voulait que Awa Don Melo soit son parrain. Tout le monde voulait que Awa Don Melo fasse des conférences. Tout le monde voulait que Awa Don Melo soit son ami. C'est dans cette période que j'ai été mis en contact avec lui. J'ai été mis en contact avec lui et on a échangé. Pour la première fois, il était très content de me voir, de m'entendre, pardon. Il m'a dit, ah, le combattant. Et je lui ai dit, je lui ai donné l'information que les membres de ma section ont choisi son nom. Devant 5 noms, ils ont choisi son nom pour qu'il soit notre parrain, le parrain de notre section. Et que notre section porterait son nom. C'est ce poster-là, pour l'investiture, que j'avais partagé, sans cacher, que j'avais partagé dans le groupe WhatsApp des militants PPACI, qu'un individu qui a un problème mental s'est permis de ramener dans le cabinet de la représentation PPACI France et pour faire croire aux gens que moi, j'avais même, j'étais tellement rentré dans Awa Don Melo que j'avais surnommé ma section Awa Don Melo. Mais je ne regrette pas, ni hier ni aujourd'hui, je ne vais jamais regretter les échanges qu'il y a eu avec lui. Je ne vais jamais regretter le fait que je l'avais pris comme parrain pour, comment on appelle, pour mon investiture et qui n'est pas venu d'ailleurs. Voilà, il n'est pas venu parce que ceux à qui il a répondu après lui ont dit que mon investiture était annulée. Et il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'ils n'ont pas voulu notre rapprochement, parce qu'ils savent que Hervé Didier, c'est Gbagbo ou rien. Hervé Didier, c'est du Gbagbo. Voilà, c'est pas autre personne. C'est Gbagbo Laurent. Je suis Gbagboïste et Gbagboïste puissant. Et je vais plus loin. Ce que d'autres ont appelé le blasphème. J'ai dit, ce que d'autres appellent le blasphème, j'ai dit, Gbagbo est mon Dieu sur terre. Je n'ai plus de père. Ma mère non plus est décédée. Mon Dieu sur terre, là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Voilà. Les gens disent que tu es chrétien, il ne faut pas dire ça. Non. J'ai dit mon Dieu sur terre, je répète encore, mon Dieu sur terre, c'est Gbagbo Laurent. Donc je ne peux pas être. Gbagbo Laurent ne peut pas être mon Dieu sur terre. Et puis je vais le trahir. Jamais. Et donc eux là, qui étaient autour d'Awa Don Melo, qui avaient d'autres visions, d'autres compréhensions de la présence d'Awa Don Melo avec eux, c'est eux qui ont pensé, Nathalie Boga, big up à toi, c'est eux qui ont pensé, et c'est eux qui ont préparé des choses avec lui.
pas moi. Pas moi. Pas moi. Donc, malgré que j'ai échangé avec lui, j'aurais pu dire que il y a des gens qui n'échangent pas avec lui comme ça. Il y a des gens qui ne parlent pas avec lui comme ça. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui. J'ai des photos avec lui. Quand il devait venir pour l'investiture de l'ancien représentant Désiré Bibi et que j'étais chargé du protocole et de la sécurité du PPACI en France, c'est moi qui suis allé l'accueillir à la voiture, qui l'ai ramené. Je suis allé le chercher même à l'hôtel. Je suis allé à son hôtel en voiture avec mon élément Marcel Akocholo, cet ancien militaire de la France, voilà, militaire français. On est allé ensemble avec sa voiture, sa BM, pour aller chercher Awa Don-Melo à son hôtel et le ramener à la salle. On était ensemble dans la voiture, on a échangé jusqu'à ce que je le sécurise. J'ai mis, voilà, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Et donc, il y a des photos de ça. Mais ça s'est arrêté là. Il n'a jamais échangé quoi que ce soit. Donc, quand quelqu'un qui a un problème mental sort le poster là pour dire que nous qui sommes virulents en disant on veut pas, nous c'est Gbagbo, on n'est pas d'Awa Don-Melo, et qui sort ce poster pour faire croire aux gens que Hervé Didier, il avait à l'époque appelé sa section Awa Don-Melo, c'est les camarades et moi. Je suis très intelligent et je suis instruit. Je n'ai pas donné le nom à la section, imposé le nom à la section. J'ai demandé aux membres de choisir, dans 5 noms, de choisir le nom qu'ils voulaient que notre section porte. Je n'ai pas pris la décision tout seul. C'est pour cela, même pour enlever le nom, parce qu'on a appelé comme ça, même, on a mis ça sur notre bureau de notre section, la section Awa Don-Melo, ADM, Awa Don-Melo, la section Awa Don-Melo. Même pour enlever ça, j'ai demandé, on va faire une réunion avec les mêmes membres, même s'ils ne sont pas tous présidents, mais avec les membres qui ont désigné, qui ont voté que Awa Don-Melo, qui ont voté le nom d'Awa Don-Melo, pour que ça porte, notre section porte ce nom-là. Je leur ai dit que on va refaire une réunion où on va demander si le nom doit rester ou on doit enlever le nom sur notre section. Vous voyez? C'est comme ça. Je ne peux pas enlever moi-même, même s'il y a envie. Là où je suis là, j'ai très envie de supprimer même le nom. Mais je ne peux pas parce que c'est tous ensemble. On a choisi le nom. C'est tous ensemble, on a choisi le nom. Donc c'est tous ensemble, on doit décider, la majorité va l'emporter. Si on garde le nom ou on enlève le nom sur notre section. Voilà, c'est comme ça. Donc les amis, voici, je viens apporter ces éclaircissements pour ne pas que certaines personnes pensent qu'ils peuvent m'avoir ou bien, c'est-à-dire, oh, on avait son ancien truc, on ressort, ben, est-ce que moi il est caché? Il n'est jamais rien caché. Sauf que je suis Gbagboïs. Ah ça vous fatigue. Je suis Gbagboïs. J'étais Gbagboïs hier, je suis Gbagboïs aujourd'hui, demain je suis Gbagboïs. Est-ce que vous comprenez? Donc, le petit groupe là, pour revenir à eux, après le fait que ils soient allés déposer leur candidature et que le neveu de l'oncle Blé Goudé Charles se montre vraiment serviable, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que j'ai toujours considéré Blé Goudé Charles comme un grand leader, mais encore une fois, la déception. Encore une fois, la déception. La déception dans le fait que ils viennent encore là se jouer les... Vous voyez, TikTok, il faut mettre des choses, hein, ils sont en train d'essayer de signaler mon TikTok. Voilà, faut pas, ils vont me bloquer ça encore. Voilà, c'est dommage pour lui. Il était peut-être destiné à une grande carrière. Il était destiné à une grande carrière, mais il a tout foutu
en l'air. Il a fichu sa carrière politique en l'air en voulant jouer les nombrilistes, en voulant jouer les gens qui sont toujours en train de vouloir être les hommes de paix. C'est moi qui chante la paix, c'est moi le tonton la paix, c'est moi qui fais la paix, c'est moi. Voilà. Donc voilà. Les amis, c'est ça qui nous déçoit chez lui. Voilà, c'est ça qui nous déçoit. Il joue les repéros, voilà. Il joue un peu les repéros. Sinon, c'est que sur quoi il compte? Sur quoi il compte? Il compte sur quoi? Parce que là, il était là quand Simone et Yves Gbagbo, notre maman là, quand elle est venue déposer sa candidature, il était là. Il était encore là, le même Blé Goudé. Il était encore là. Aujourd'hui, Awa Dombelo vient déposer sa candidature, pareil. Il est là. Bon, si le jour Afi N'Guessan vient déposer sa candidature, je ne sais pas s'il sera là aussi, mais en tout cas, il n'a qu'à jouer ce rôle d'accompagnateur là. Il n'a qu'à jouer le rôle d'accompagnateur. Voilà, continue de jouer le rôle d'accompagnateur. Faut pas t'arrêter, hein. Faut continuer. Parce que le PPACI allait déposer, on t'a pas vu. T'as dit à chaque occasion où on veut te voir, tu as chanté partout. Et moi, je vais revenir dessus avant de continuer. Tu as dit que les gens t'empêchaient de voir le président Laurent Gbagbo. Il y a eu plein de meetings. La tournée du Kokoko du président Laurent Gbagbo. Tu aurais pu, à Yopougon par exemple, Blé Goudé Charles arrive à Yopougon. Le jour de Kokoko du président Laurent Gbagbo à Yopougon. Il arrive à Yopougon. Bon, qui va t'empêcher d'aller saluer le président Laurent Gbagbo? Qui? Qui va t'empêcher? Si toi tu arrives là, les gens vont tellement... Bon, les gens seront contents de te voir, ils vont peut-être t'attirer. C'est la dernière fois que les gens, quand ils ont dit ton nom, les gens ont crié. Parce que, tu vois, les gens ont perdu ton estime. Ils ont compris que tu n'étais pas quelqu'un de bonne moralité. Ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Et pour finir sur Blé Goudé là, le neveu de l'oncle, j'ai vu un autre, des jeunes dames qui sont en train de présenter les tickets. Parce qu'il a dit que il doit faire, comment on appelle, il doit faire un meeting et il doit faire, quoi ça, une conférence. Et c'est pas un truc où les gens doivent payer. Voilà. Le premier meeting payant. Ou le, ouais, c'est un truc comme ça, non? Le premier meeting politique payant. Donc, les gens, ils ont montré qu'en 4 jours, il y a eu 1000 tickets qui sont partis. Je crois que ça coûte 1000 francs les tickets. 1000 tickets. Ça fait 1 million, non? 1000 tickets. C'est ça? 1 million en 4 jours. Bravo. Mais moi, je pense que il faut que les gens arrêtent de marmailler les gens. La marmaille politique n'est pas une bonne chose. Voilà. C'est bien d'être un pasteur marmailleur comme Makosso. Mais être un politicien marmailleur, c'est pas trop joli parce que tu aspires à diriger un pays. Donc, pour diriger un pays, il faut être un peu honnête. Voilà, il faut être un peu honnête. Voilà. Je sais que s'il y avait l'engouement des populations qui ont envie de payer 1000 francs ou combien pour venir à un meeting, il allait avoir des images. Ils allaient avoir un lieu bien précis. Si c'est le siège du COGEP, les caméras, parce que vous aussi vous aimez les caméras. Donc les caméras allaient être là-bas pour nous montrer les gens qui venaient payer leurs tickets. Parce que si c'est les 1000 francs des gens. Parce que quand on fait la communication comme ça, c'est comme s'il y avait les gens qui sont venus un à un, spontanément, pour payer les 1000 francs. Ceux qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent même pas à manger, là, sont venus payer les 1000 francs. Et puis ça fait maintenant 1000 tickets qui sont partis en 4 jours. Ça, je dis que c'est du mensonge. Voilà. C'est du mensonge parce que c'est ici, en France, ici. C'est en France, ici, là, que il a des groupes un peu partout. Voilà. COGEP France, COGEP Suisse, COGEP, il a un peu de groupes partout.
qui peuvent payer 1000 tickets. 1000 tickets, c'est 1500 €, c'est-à-dire 1 million. Je crois, hein, si mes calculs sont encore bons. Hein? 1500 €. Mais ce que ceux-là vont envoyer pour le meeting, là, ça dépasse les 1500 € là. Donc, sortir 1000 choses tickets pour dire 1000 tickets, ils sont partis en 4 jours. Bon, peut-être c'est la publicité. Tant mieux pour vous. Mais moralement, c'est pas trop, voilà. Voilà. Dites que il y a une personne qui a payé 1000 tickets. Il a donné 1 million, il a payé 1000 tickets. Voilà. Pour qu'on puisse distribuer à des gens pour venir à ce meeting-là. Mais ne dites pas que ces 1000 tickets sont partis en 4 jours comme si les gens étaient tellement motivés, hein, et qu'ils avaient envie de venir écouter Bleu Goudé Charles. Bref. Ce n'est pas du dénigrement. Nous sommes tous adversaires politiques désormais, donc on se parle. Les amis, tapotez. Tapotez. Donc, les deux sujets du jour, je les ai tous touchés. Et je vais terminer en résumé. Hein, les amis, il faut continuer de tapoter, partager et tout. Je vais continuer. Donc, je vais terminer sur ça parce que là, j'ai fait 1h06. Voilà. J'ai fait 1h06. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Voilà. On va essayer de faire un résumé. Donc, il a touché 2 points dans mes différents lives d'aujourd'hui. Facebook, YouTube et TikTok. Les 3 sont devant moi ici. Alors, mes sujets étaient les suivants. J'ai parlé, chers amis, du PPACI qui a averti l'Élysée. Donc, soyez tranquilles. Dormez tranquilles. Il n'y aura pas de 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que les journalistes français ont commencé à relayer ce que le PPACI a dit. Pas de soutien au 4e mandat. Donc, les journalistes français ont commencé à relayer ça. Pour dire à Macron, concentre-toi sur ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas mentir 2 fois. Tu as menti déjà 1 fois en disant que c'est, comment ils appellent ça? Mom Malouka, sois salué. Tu as dit que, hein, c'était par force majeure que Alassane Dramane Ouattara était donc obligé de faire un 3e mandat. Mais aujourd'hui, le 4e mandat là, Amadou Gon Coulibaly n'est pas mort. Il n'est pas remort. Il n'a pas dit encore. Donc, il n'y aura plus une affaire de force majeure. Vous allez utiliser quoi désormais? Donc, Emmanuel Macron, il faut enlever ta bouche dans l'affaire là. Voilà le premier sujet qui est touché. Le deuxième sujet, c'est le dépôt de candidature. Alors, Alassane Dramane Ouattara a déposé sa candidature en grande pompe. Je vois des frères m'écrire pour dire non, il fallait pas le laisser, il fallait l'en empêcher. Mais on l'empêche comment? On va aller barricader la CEI. C'est sur ça que j'ai fini. Ça, je vais un peu développer ça. On me dit non, il faut avertir. Il faut pas que Alassane Dramane Ouattara ne le permettez pas, ne lui donne même pas l'occasion d'aller déposer sa candidature. Ne le laissez pas déposer sa candidature. Il faut l'empêcher. Mais on l'empêche comment? Tu veux que les populations, on leur dise de sortir, aller s'arrêter devant la CEI pour se faire massacrer? Non. Non. Le dépôt de candidature ne fait pas de toi un élu ou ne fait pas de toi éligible. On dit on ne veut pas de 4e mandat. Il ne fera pas un 4e mandat. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo dit. Il ne fera pas un 4e mandat. On n'a pas dit qu'on va, comme on appelle, décider de l'empêcher d'être candidat. Non, non, non. On dit, Alassane Dramane Ouattara, là, il ne fera pas un 4e mandat. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce qu'on se comprend? C'est en français. Comme le boui bleu, là. Hein? Bété. Comme le boui bleu, là. Ah non, mais va. Moi, on est 4e mandat. Mandat, mon nom, non. Il ne va pas faire son 4e mandat. Voilà de quoi on parle. Il ne fera pas un 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo dit, même dans ses rêves, il dit allez lui dire,
Mom Malouka, merci pour les cadeaux. Il dit, allez lui dire, allez dire à Alassane Draman Ouattara qu'il ne fera pas un 4e mandat. Non, on n'a pas dit non, il ne déposera pas sa candidature. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Pamela, merci pour le cadeau. Pamela parle. Il ne fera pas un 4e mandat, il ne déposera pas sa candidature. Non, 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 non. Les amis, ça, ce n'est pas un problème. Déposer sa candidature, c'est... Voilà, tout le monde peut déposer. Vous-même, vous voyez, il y a un jeune là qui allait déposer sa candidature aussi. Il s'appelle comment la même lui là? J'ai oublié son nom. Jean Kwasi là. Il y a un jeune, dans ces 2 jours-là, un jeune, vous allez voir, ils vont accepter sa candidature. Hein. Ils vont accepter sa candidature, vous allez voir. Ils vont accepter parce que Alassane Draman Ouattara veut compétir avec des gens comme KKB, comme Jean-François Kwasi, il s'appelle Jean-François Kwasi, ou bien c'est, je sais pas trop, le nom, je pense que c'est ça. Il est retenu parce que le jeune homme là, tu vois, il est dans son truc, hein, il est dans sa bulle, hein, tu le vois, il prend une posture présidentielle, il parle comme ça, oui, il veut changer ceci, il veut changer cela, mais autant de Gbagbo Laurent, et ça là, vous allez voir, quand ils vont accepter sa candidature, les gens vont féliciter ça. Oui, vous avez vu comment Alassane Draman Ouattara. Et puis oui, il y a Wilfried Zawi aussi. Wilfried Zawi. Lui aussi, il va accepter sa candidature. Regardez seulement. Regardez seulement. Tout ça pour dire que Alassane Draman Ouattara, s'il était contre quelqu'un, il allait bloquer la candidature de ces jeunes-là, Wilfried Zawi et tout cela, des gens inconnus sur l'échiquier politique et tout ça. Mais vous avez vu, ils ont accepté leur candidature parce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas de problème. C'est la justice qui empêche Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, Soro Guillaume et autres, et etc., à être candidat. Voilà ce qu'ils vont dire. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vont accepter la candidature de ces jeunes-là. Zawi Wilfried, le pasteur là, et puis l'autre, le jeune. Même pour Awadon Melo, oui, même pour Awadon Melo, ils vont accepter pour dire, vous avez vu, on n'a pas de problème. On accepte même Awadon Melo. Il est PPACI, mais on l'accepte. Tout ça pour que on refuse la candidature. Et puis dit que Gbagbo Laurent, à l'époque, avait pris les gens comme Adama Daïko pour être candidat. Il y avait une qui a été candidate aussi, comme cette dame-là, j'ai oublié son nom, mais on l'avait donné un surnom. Ça, c'est... comment elle disait son mot là? Rappelez-vous. J'ai oublié, mais il y a une dame en 2010 qu'on avait pris aussi comme, elle dit qu'elle est candidate à la présidentielle. Et puis les journalistes lui posaient des questions, et puis elle dit, ça c'est complexe. Voilà, on l'a nommé complexe. Quand on lui pose une question, elle dit, ça c'est complexe. Ça c'est complexe. Tu sens même qu'elle a bu, cette maman là même, elle est rentrée où même? On n'a plus de ces nouvelles, hein. Mais, ça dit, tu veux être candidate, en Kobia, merci. Tu veux être candidate. C'est-à-dire, toi-même, la politique de ton pays, là, c'est parce que ça t'intéresse. C'est pas Jacqueline Hoble. Je me rappelle plus du nom de cette dame-là, en Kobia. Quelqu'un peut me rappeler son nom? Mais on l'avait surnommé, on l'avait donné un surnom. On lui avait donné un surnom. Elle s'appelait, ça c'est complexe. Toutes les questions que les journalistes ont posées, mais, ça c'est complexe, hein. Mais, ça c'est complexe, hein. Elle a passé toute l'émission à dire que ça c'est complexe. Elle n'a répondu à aucune question. Je ne sais pas si on l'avait droguée pour l'amener là-bas. Bon. Si elle avait pris Poupou Napou, pardon, à TikTok là, vraiment. Quelqu'un a dit ici, TikTok est pourri là, il n'a pas menti. TikTok là, tout ce que tu dis, on te bloque. On dit, madame, bon, vous êtes candidate. Imaginons que vous êtes élu au soir du 25 octobre 2010.
quelle serait la première chose, la première action de votre programme de gouvernement que vous allez faire? Vas-y. C'est comme ça, regardez. Hein. Ça c'est complexe. Hein. Ça c'est complexe. Oh. Je me rappelle encore comme si c'était hier. C'est son nom, j'ai oublié, sinon il allait taper sur YouTube et puis on allait retrouver. Ça c'est complexe. Hein. Ça c'est complexe. Comme on parle de la RTI, on parle de la télévision, j'aimerais ici présenter mes condoléances. Mes condoléances à la famille de l'ancien DG de la RTI, Brou Amessan. C'est comme ça il s'appelle. Hein. Brou Amessan. Oui, cher ami, pour ceux qui ne savent pas, Brou Amessan est décédé. Brou Amessan, qui était le DG de la RTI, qui a été malmené pendant la prise d'Abidjan. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Depuis le 29 juillet, je crois, qu'il est décédé. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Oui, il portait des lunettes. Adam Soro. Adam Soro dit, c'est Adam qui portait des lunettes. Oui, elle portait des lunettes et puis, lunettes là, elle faisait descendre jusqu'à ici. Oh, je n'ai pas mes lunettes à côté ici. Elle mettait les lunettes là, elle faisait descendre ça quoi, et puis elle regardait dedans quoi. Ouais, ça c'est complexe. Hein. Ouais, c'est cette dame là. Donc on a eu tout le monde à l'époque. Sous le président Laurent Gbagbo, on a accepté des candidatures. Mais les ténors étaient candidats aussi. Quand je dis les ténors, Alassane Draman Ouattara, qui a vu sa candidature rejetée en 2000 sous Guy Robert, sa candidature a été rejetée par Tia Kone. Mais sous le président Laurent Gbagbo en 2010, sa candidature a été acceptée. Marie-Galante Djedje, soit saluée. Sa candidature a été acceptée. Le président Henri Konan Bédié, lui aussi, sa candidature qui avait été rejetée en 2000 sous Guy Robert, en 2010, ça a été accepté. Donc, on a accepté pour la paix. Le président Laurent Gbagbo a accepté toutes ces candidatures-là pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la paix. Pour ne pas qu'on dise qu'on a fait une élection qui n'a pas été inclusive. Donc, on a fait une élection inclusive sous Gbagbo Laurent. Alassane Draman Ouattara, lui, son entendement d'élection inclusive, c'est-à-dire c'est une élection sans Gbagbo Laurent, sans Tidiane Thiam, sans tous ceux qui sont candidats, mais lui, il va être candidat face à certains, son petit Moïse qui le suit comme des chihuahuas. C'est avec eux qu'il va aller aux élections. C'est ça que nous disons non. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que toi-même, tu n'as pas le droit d'aller aux élections. Parce que ça aussi, il faut rappeler aux gens qui sont là toujours en train de dire, on va aller aux élections avec lui, et puis on va le battre. Lui-même, il ne doit pas être candidat, il ne doit pas aller aux élections. S'il dépose sa candidature, là, dépôt de candidature, et puis être candidat, ça fait deux choses. Il ne doit pas aller aux élections. Donc, il a déposé sa candidature. Mais il ne sera pas, 4 mandats, il ne va pas faire. Non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Il peut beau vouloir tricher, faire ce qu'il veut, mais le 4e mandat, il ne fera pas ça en Côte d'Ivoire. Ça, il faut en être sûr. Soyez-en sûrs, il ne le fera pas en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est au ciel, il va faire ça, mais pas en Côte d'Ivoire. Ouais, peut-être c'est aussi au ciel, il ira faire le 4e mandat. Quand il va se réveiller, il est au ciel, et puis il va penser qu'il est au palais d'Abidjan. C'est là-bas qu'il va faire son 4e mandat, pas en Côte d'Ivoire. Donc les amis, je tenais vraiment à vous rappeler cela, pour vous dire qu'il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Quand le moment viendra, personne ne va arrêter personne.
Quand le moment viendra, les gens, on ne va même pas aller les chercher. Et puis ils seront là. On ne va pas les supplier. Et puis ils seront là. Je vais couper YouTube et Facebook. Et puis je vais me concentrer sur TikTok. Les amis. Parce que j'ai fait 1h20. YouTube c'est trop. Donc, mes amis YouTube, abonnez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Et puis partagez cette vidéo dans les groupes, sur des pages et tout. Et puis venez me rejoindre sur TikTok. Voilà, si vous n'êtes pas abonné aussi sur TikTok, abonnez-vous. Facebook, vous aussi, les trentaines de personnes qui êtes encore là. Venez sur mon TikTok. Voilà, on va se laisser là-bas. Merci.